Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Depuis le jour de mon divorce, ma fille Emily Johnson avait choisi de me couper de sa vie. Elle avait 17 ans, et je voyais encore ce mélange de colère et de tristesse dans ses yeux le soir où tout a basculé. « Maman, tu n'es plus la bienvenue dans ma vie », m'avait-elle dit, et depuis ce jour, un silence glacial s'était installé entre nous. 8 longues années se sont écoulées dans cette absence douloureuse. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque moment familial, je voyais sa place vide à la table. J'entendais parler de ses réussites professionnelles et de sa vie personnelle par le biais de photos et de messages indirects. Je me sentais exclue de sa vie, étrangère dans mon propre monde. J'avais essayé de lui écrire, de tendre la main avec des lettres pleines d'amour et de regrets. J'avais appelé, envoyé des messages, mais chaque tentative restait sans réponse. Parfois, je me demandais si j'avais été une mauvaise mère, si mes erreurs avaient été irréparables, si mon absence avait été la seule issue possible pour elle. Malgré tout, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je rêvais du jour où elle comprendrait mes choix, mes erreurs, et que nous pourrions parler, vraiment parler, sans colère ni jugement. Je gardais l'espoir, fragile mais tenace, que le temps finirait par panser nos blessures. Puis, un soir d'automne, mon téléphone a sonné. Le numéro qui s'affichait me fit trembler, c'était Émilie. Une voix hésitante, douce et presque étrangère, prononça mon nom. Je sentis mon cœur se serrer, mes mains devenir moites. 8 ans de silence s'effondraient d'un seul coup. Elle voulait me voir. Elle voulait parler. Et je sus, au plus profond de moi, que ce rendez-vous allait changer nos vies à jamais. Le matin du rendez-vous, je me sentais à la fois nerveuse et excitée. 8 ans de silence qui semblaient se résumer à ce seul moment. J'avais choisi un petit café chaleureux dans le centre-ville de Boston, un endroit tranquille où personne ne nous connaîtrait. Mon cœur battait à tout rompre à chaque minute qui passait. Quand je franchis la porte, je la vis immédiatement. Émilie, maintenant âgée de 25 ans, était assise à une table près de la fenêtre. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon désordonné, et ses yeux bleus, qui jadis brillaient de colère, semblaient maintenant incertains et fatigués. Elle tenait une tasse de café, ses doigts tremblants autour de la céramique chaude. « Salut, maman » dit-elle à voix basse, presque un murmure. Je m'assis en face d'elle, incapable de détacher mes yeux de son visage. « Salut, Émilie, ça fait longtemps. » Ma voix tremblait malgré moi. Il y eut un silence pesant. Nous étions là, côte à côte mais séparés par 8 ans de colère, de malentendus et de regrets. Puis elle parla, lentement, choisissant ses mots avec soin. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Je hochai la tête, essayant de me préparer à tout ce qu'elle pourrait dire. Était-ce une réconciliation, une demande d'aide, ou simplement une curiosité passagère? Je ne savais pas. Je ne pouvais qu'écouter. Émilie baissa les yeux, sa voix devenant plus tremblante. Ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi. Je crois que j'ai été injuste envers toi. Mon cœur bondit. Après 8 ans, ces mots semblaient irréels. Émilie, murmurai-je. Je ne demande pas que tu oublies ce qui s'est passé. Je veux juste que tu me laisses t'expliquer. Elle releva les yeux, et pour la première fois depuis des années, je vis une étincelle d'espoir. D'accord, je veux t'écouter. Nous passâmes des heures à parler. Elle me raconta ses peurs, ses douleurs et son sentiment d'abandon après mon divorce. Elle parla aussi de ses propres erreurs, des influences extérieures qui avaient nourri sa colère. Pour la première fois, nous communiquions sans filtre, sans rancune. Les murs que nous avions construits au fil des années commençaient à tomber, pierre par pierre. Quand nous quittâmes le café, la lumière du soleil d'automne baignait les rues, et je sentis un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. 8 ans de silence ne pouvaient pas disparaître en un jour. Mais ce rendez-vous, ce premier pas, était le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'avais jamais osé espérer. Les jours qui suivirent notre rencontre, je ne pouvais m'empêcher de repenser à chaque mot, chaque silence partagé au café. Émilie m'avait laissé entrer dans sa vie après 8 années d'ombre, et je savais que cette ouverture était fragile. Pourtant,
J'étais prête à tout pour reconstruire notre lien. Quelques jours plus tard, elle m'invita chez elle. C'était un petit appartement cosy à Cambridge, décoré avec goût et sobriété. Sur les murs, des photos de voyage, des moments capturés avec des amis et des souvenirs de famille soigneusement conservés. Mais parmi ces images, aucune de nous deux ensemble, aucune trace de notre relation passée. Assise dans le salon, Émilie me regarda avec une vulnérabilité que je n'avais jamais vue. « Maman, je veux te raconter tout ce que j'ai gardé pour moi pendant ces années, » dit-elle, sa voix tremblante. Elle commença par parler de son divorce. Son mari, un homme charmant mais manipulateur, l'avait éloigné peu à peu de sa famille. Il me disait que tu étais égoïste, que tu ne me comprenais pas, et j'ai cru ces mots, confessa-t-elle. Les larmes montèrent à mes yeux, non pas de colère, mais de peine, 8 ans de malentendus, de souffrances inutiles. Émilie évoqua aussi ses propres peurs et insécurités. Je crois que j'avais peur de te décevoir ou de me sentir trop proche de toi pour affronter ma propre vie, dit-elle. Elle avoua qu'elle avait ressenti de la honte et de la colère, qu'elle avait rejeté mon amour par peur d'être vulnérable. À mesure qu'elle parlait, je pris sa main dans la mienne. Émilie, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je n'ai jamais voulu que tu te sentes seule ou jugée. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, même si je me suis trompée parfois. Ses yeux brillèrent de larmes retenues. Je sais maintenant, je sais que j'ai laissé des influences extérieures contrôler mon jugement. Mais je veux réparer ça, maman. Je veux que tu fasses partie de ma vie à nouveau. Pour la première fois depuis 8 ans, nous parlions avec honnêteté et sans rancune. Les mots lourds de douleur et de colère se transformaient peu à peu en compréhension et en douceur. C'était un processus lent, fragile, mais chaque phrase rapprochait nos cœurs. En fin de soirée, Émilie sourit timidement. Merci de ne pas m'avoir abandonnée, malgré tout. Je sentis un poids immense se lever de mes épaules. 8 ans de silence, 8 ans de regrets, et pourtant, ce simple moment de vérité nous avait donné une seconde chance. Une chance que je savais précieuse et que je ne laisserais jamais filer à nouveau. Après les révélations d'Émilie, notre relation ne changea pas du jour au lendemain. Les cicatrices de 8 années de silence ne disparaissaient pas instantanément, mais chaque moment passé ensemble commençait à combler l'abîme qui s'était creusé. Nous passâmes le week-end suivant à Cambridge. Je l'aidai à réorganiser son appartement, un petit geste banal mais qui créa un terrain neutre pour nos retrouvailles. Nous parlions de tout et de rien, riant parfois de souvenirs anciens que nous pensions oublier. La familiarité revenait, douce et fragile, comme une lumière timide à travers des vitres embuées. Un après-midi, nous décidâmes de revisiter le parc où Émilie avait passé son enfance. Les feuilles d'automne craquaient sous nos pas, et le vent frais emportait avec lui des odeurs de terre humide et de souvenirs. « Je me souviens » murmura Émilie, s'arrêtant devant le vieux banc où nous nous asseyions souvent. « Je me souviens de ces moments, maman, même si je ne le montrais pas. » Je pris sa main, et pour la première fois depuis des années, elle ne retira pas la sienne. « Moi aussi, Émilie, je me souviens. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand tu étais loin de moi. » Cette promenade devint un rituel. Chaque semaine, nous retrouvions un coin familier de son enfance ou un lieu qui avait une signification pour nous deux. Nous cuisinions ensemble, partagions des cafés, et parfois, nous ne disions rien, mais le simple fait d'être côte à côte suffisait à reconstruire ce lien brisé. Un soir, en feuilletant de vieux albums photos qu'elle avait conservés, Émilie tomba sur une image d'elle, encore petite, assise sur mes genoux. Ses yeux s'embuèrent. Je me souviens que tu me racontais toujours des histoires le soir, je les aimais tellement. Je caressai sa joue, émue. Je suis contente que tu t'en souviennes, car je n'ai jamais cessé de te les raconter dans mon cœur, même quand tu étais loin. Petit à petit, la colère et la douleur cédaient la place à la confiance et à la complicité. Nous étions encore fragiles, mais pour la première fois depuis 8 ans, nous pouvions regarder vers l'avenir avec espoir. Le pont entre nous se construisait, pierre par pierre, geste par geste. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous étions prêtes à traverser ensemble les défis à venir. La route serait longue, mais le simple fait de marcher côte à côte me donnait la certitude que nous pourrions y arriver. Quelques mois après nos retrouvailles, la vie nous rappela brutalement que le passé pouvait ressurgir sous des formes inattendues. Émilie,
d'ordinaire pleine d'énergie et de confiance, reçut un diagnostic médical inquiétant. Une maladie auto-immune rare nécessitant des traitements réguliers et un suivi médical strict. Quand elle m'appela ce soir-là, sa voix tremblait. « Maman, je ne sais pas quoi faire. » Je posai ma main sur la sienne à travers le téléphone. « Émilie, je suis là. Nous allons traverser ça ensemble. Tu n'es plus seule. » Le lendemain, je la rejoignis à l'hôpital. Voir ma fille, si forte et pourtant si vulnérable, me brisa le cœur. Elle était effrayée, mais elle essayait de garder le contrôle. Nous parlâmes avec les médecins, posâmes 1000 questions, et je pris note de tout pour qu'elle se sente soutenue et protégée. Les semaines suivantes furent éprouvantes. Entre les rendez-vous médicaux, les traitements et les moments de doute, nous découvrîmes la force de notre complicité. Je la soutenais non seulement physiquement mais émotionnellement, l'encourageant à garder espoir. Émilie, de son côté, commença à m'intégrer dans ses petites routines, me laissant faire partie de sa vie comme jamais auparavant. Un soir, après une longue journée à l'hôpital, nous étions assises dans son appartement, épuisées mais ensemble. Émilie me regarda, les yeux brillants de gratitude. « Maman, je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. » Je sentis mes larmes couler. « Émilie, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Peu importe ce que la vie nous réserve, je serai toujours là pour toi. » Cette épreuve inattendue, bien que douloureuse, fit naître quelque chose de précieux, la certitude que nous pouvions compter l'une sur l'autre, envers et contre tout. 8 ans de silence semblaient loin derrière nous. Nous étions plus proches que jamais, et chaque moment partagé avait une intensité nouvelle, née de la peur, de la vulnérabilité et de l'amour retrouvé. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que rien ne pourrait plus jamais nous séparer. Et je savais que ce lien, forgé dans l'épreuve, serait indestructible. L'hiver était arrivé, apportant avec lui des soirées froides et des lumières douces qui scintillaient dans les rues de Boston. Émilie et moi avions trouvé un rythme nouveau, une complicité qui semblait aussi naturelle que respirer. Après l'épreuve médicale qu'elle avait traversée, chaque moment passé ensemble avait pris une valeur inestimable. Un soir, nous décidâmes de préparer un dîner ensemble dans son appartement. Nous rions en cuisinant, comme si nous étions redevenus ces deux complices d'antan, mêlant souvenirs et nouvelles histoires. La table était dressée avec soin, les bougies allumées, et une atmosphère chaleureuse régnait. Émilie leva son verre, les yeux brillants. « À nous, maman, et à tout ce que nous avons reconstruit. » Je souris, émue, les larmes me montant aux yeux. « À nous, Émilie, et à tous les souvenirs que nous allons créer ensemble. » Nous trinquâmes, et pour la première fois depuis 8 ans, je sentis une sérénité profonde. Le passé, avec ses douleurs et ses malentendus, restait là, mais il n'avait plus le pouvoir de nous séparer. Nous avions traversé la colère, la peur et la douleur, et étions sortis de l'autre côté plus fortes, plus proches. Les semaines suivantes, notre lien se renforça davantage. Nous planifiâmes des voyages, des sorties et des moments simples, mais précieux. Nous partagions nos pensées, nos projets, nos joies et nos peines sans crainte, car nous avions appris à nous écouter et à nous soutenir mutuellement. Un après-midi d'hiver, assise près de la fenêtre avec une tasse de chocolat chaud, Émilie me dit doucement, « Maman, je t'ai aimé tout ce temps, même quand je faisais semblant de t'oublier. » Je la serrai dans mes bras. « Moi aussi, Émilie, toujours. Et cette fois, rien ni personne ne pourra nous séparer. » Le soleil se couchait derrière les bâtiments, projetant une lumière dorée sur nos visages. Je sentis un souffle d'espoir, une certitude que le futur nous appartiendrait, ensemble. 8 années de silence, de distance et de douleur avaient finalement laissé place à l'amour, au pardon et à un nouveau départ. Pour la première fois depuis longtemps, je savais que nous étions vraiment prêtes à avancer côte à côte, vers un futur lumineux et partagé.